Le symptôme, c'est le retour par voie de substitution signifiante de ce qui est au bout du tribe, de la pulsion comme étant son but. Et c'est ici que la notion et la fonction du signifiant prend tout son poids et sa portée. C'est qu'il est impossible de distinguer autrement ce que Freud considère comme le retour du refoulé, de ce qui l'en distingue comme mode de satisfaction possible de la pulsion. C'est-à-dire ce paradoxe que la pulsion peut trouver son but ailleurs que dans ce qui est son but. Et sans qu'il s'agisse là de cette substitution signifiante, qui est celle qui constitue la structure surdéterminée, l'ambiguïté, la double causalité fondamentale de ce qu'on appelle le compromis symptomatique. Cette notion n'a pas fini de proposer aux analystes et aux théoriciens sa difficulté. Que peut vouloir dire ce changement de but ? Qu'est-ce que ça peut être ? Puisque de but, il s'agit, et non pas à proprement parler d'objet, encore que, comme je vous l'ai souligné la dernière fois, et comme je ne peux encore que vous l'indiquer aujourd'hui, l'objet vienne très vite en ligne de compte. Mais n'oublions pas ici que Freud aussi nous fait très tôt remarquer qu'assurément ici, il convient de ne pas trop confondre, bien loin de là, la notion de but et celle de l'objet. Et il y a très spécialement un passage que je vous lirai quand il conviendra, mais dont je peux peut-être d'ores et déjà vous donner la référence, où Freud, précisément si mon souvenir est bon dans l'Einführung des Narzissmus, accentue la différence qu'il y a quant à la fonction de l'objet entre ce qui est à proprement parler la sublimation et ce qui est idéalisation. Pour autant que l'idéalisation est quelque chose qui a une fonction tout à fait différente, pour autant qu'elle fait intervenir l'identification du sujet à un objet. La sublimation est tout autre chose. Les questions que se sont posées les analystes sur ce sujet sont les mêmes au dernier terme, et ceux qui savent l'allemand, je leur indique un petit article, assez bien daté, il est de 1930, de Richard Sterba, sur ce problème, zur Problematik der Sublimierungslehre, dans la revue internationale Zeitschrift, volume 7, qui fait assez bien le point des difficultés qu'à l'époque, c'est-à-dire après un article de Bernfeld, fondamental en la matière, puis un article de Glover dans l'International Journal of Psychoanalysis de 1931, je dis après mais c'est avant. En fait, ils sont parus à peu près en même temps, et Glover n'a pas pu en faire état dans son article parce que des questions de parution ne lui ont pas permis d'en avoir connaissance avant que son article soit déjà écrit. L'article de Glover est intitulé « Sublimation, substitution et anxiété sociale ». C'est un article en anglais qui donnera beaucoup plus de difficultés car c'est un article extrêmement long, extrêmement difficile à suivre, pour la raison qu'il promène littéralement l'étalon de la sublimation à travers toutes les notions jusque-là connues de l'analyse, pour essayer de voir comment on peut, à tel ou tel niveau de la théorie, l'y faire coller. Ceci donne un résultat très surprenant de survol et de reprise de toute la théorie analytique de bout en bout, et montre en tout cas avec une très grande évidence l'extraordinaire difficulté qu'il y a à utiliser la notion de sublimation dans la pratique, sans aboutir à des contradictions dont ce texte vous montrera très manifestement la pullulation. Pour nous, je voudrais tout de suite essayer de vous montrer dans quelle direction nous allons poser la sublimation, ne serait-ce que pour nous permettre ensuite d'en éprouver le fonctionnement et la valeur. Cette satisfaction du tribe,
paradoxale puisqu'elle semble se produire, je vous l'ai expressément articulé, ailleurs que là où est son but. Est-ce que nous allons, avec Sterba par exemple, nous contenter de dire qu'en effet le but a changé, qu'il était sexuel avant, maintenant il ne l'est plus? C'est d'ailleurs ainsi que Freud l'articule. D'où il faut conclure que la libido sexuelle est devenue désexualisée. Et voici pourquoi votre fille est muette. Est-ce que nous devons, nous, constater que le terme qui est en dehors de cet autre registre, le registre clanien, qui en fait, à proprement parler, la solution imaginaire d'un besoin de substitution, de réparation par rapport au corps de la mère, qui nous paraît contenir une certaine vérité, mais partielle. Est-ce que nous pouvons nous contenter de cette formule de l'énergie libidinale désexualisée? Je crois que pour quiconque qui ne se contente pas de formules de caractère verbal, au sens où ceci veut dire vide de tout sens dans un certain registre, que ceux qui ne se contentent pas d'une telle solution, ceci provoquera au moins à interroger d'un peu plus près ce dont il s'agit dans la sublimation. Vous devez quand même d'ores et déjà pressentir dans quel sens j'entends diriger notre propos. La sublimation comme telle, et en tant qu'elle apporte au tribe une satisfaction différente de son but qui en fin de compte est toujours défini comme son but naturel, est précisément, dans les faits, ce qui révèle la nature propre du tribe en tant qu'il n'est pas purement l'instinct. Autrement dit, qu'il a rapport avec das Ding comme tel, avec la chose en tant qu'elle est distincte de l'objet. Ceci va nous amener à distinguer, et ceci alors n'est vraiment pas difficile car nous avons tout de la théorie freudienne, des fondements narcissiques de l'objet pour nous guider, de l'insertion de l'objet dans le registre imaginaire, à distinguer l'objet. Pour autant qu'il spécifie les directions, les points d'attrait de l'homme dans son ouvert, dans son monde, pour autant que l'intéresse l'objet en tant qu'il est plus ou moins son image, son reflet. Cet objet précisément n'est pas la chose, n'est pas das Ding, pour autant qu'elle est au cœur de l'économie libidinale. Et la formule la plus générale que je vous donne de la sublimation est ceci, qu'elle élève un objet, et ici je ne me refuserai pas aux résonances de calembour qu'il peut y avoir dans l'usage d'un terme qui est celui que je vais amener, à la dignité de la chose. Vous devez sentir immédiatement ce que ceci comporte concernant, par exemple, ce à quoi j'ai fait allusion à l'horizon de notre discours et où je viendrai la prochaine fois, à la sublimation de l'objet féminin. Toute la théorie de la mine et de l'amour courtois, un certain mode qui a été en somme décisif pour autant que, bien entendu, tout a été effacé dans ses prolongements sociologiques de nos jours, il laisse tout de même des traces dans un inconscient qui est un inconscient pour lequel le terme de collectif n'a aucun besoin d'être utilisé, d'inconscient traditionnel véhiculé par toute une littérature, par une imagerie dans laquelle nous vivons dans nos rapports avec la femme. C'est pour autant que je vous montrai qu'alors, d'une façon tout à fait consciente, précise, et je vous prouverai même plus, qu'il a été délibéré. Ce n'est pas du tout une création de l'âme populaire, de la fameuse grande âme du temps béni du Moyen-Âge, comme Gustave Cohen l'appelait. C'est d'une façon délibérée, dans un cercle de lettrés, qu'ont été articulées les règles, l'honnêteté, le code moral grâce auquel a pu être produit ce déplacement, cette promotion de l'objet
dont je vous montrerai que dans son caractère d'absurdité, car comme l'écrit un écrivain allemand qui est spécialiste de cette littérature germanique médiévale, il a employé le terme de l'absurde mine. Je vous montrerai dans le détail les traits d'absurdité de ce code, en tant qu'il constitue, au centre d'une certaine société, quelque chose qui comporte cette fonction particulière d'un objet qui est pourtant bel et bien un objet naturel. Ne croyez pas qu'on faisait moins l'amour à cette époque qu'à la nôtre. C'est très précisément en fonction du fait que l'objet, ici, est élevé à la dignité de la chose, comme telle, et telle que nous pouvons la définir dans notre topologie freudienne, en tant qu'elle n'est pas glissée, mais en quelque sorte cernée par le réseau des îles. C'est en tant que ce nouvel objet promu à une certaine époque est promu à la fonction de la chose, qu'on peut s'expliquer ce phénomène qui sociologiquement se présente, je vous l'assure, et s'est toujours présenté à ceux qui l'ont abordé, comme franchement paradoxal, de la promotion de tout signe, tout rite, fonction d'échange de thèmes, et spécialement de thèmes littéraires qui ont fait la substance et l'incidence effective de ce rapport humain défini, si l'on peut dire, selon les lieux et les époques, par des termes différents. Amour courtois, mine, et il y en a d'autres. Nous ne pourrons certainement pas les épuiser. Sachez seulement que la courbe et le cercle des précieux et des précieuses, au début du XVIIe siècle, en est la dernière manifestation dans notre cycle, à nous. Je voudrais tout de même dire que vous n'avez pas pour autant là le dernier terme, parce qu'il ne suffit pas de dire « on a fait ça, et puis c'est comme ça », pour que tout soit résolu, pour que l'objet puisse venir jouer ce rôle, et vous verrez que ça ne vous donnera pas les clés simplement de cet épisode historique. Car bien entendu, ce que je vise au dernier terme, c'est à vous montrer sous plus d'une incidence qu'il nous permet, grâce à cette situation éloignée, que nous pouvons mieux saisir dans ces détails, et qu'il en advient pour nous, par exemple, d'autres thèmes. La façon dont nous nous comportons sur le plan de la sublimation, c'est-à-dire d'une formation collective appréciée qui s'appelle l'art par rapport à la chose. Cette définition n'épuise pas, ne clôt pas le débat. D'abord parce qu'il faut que je vous l'affirme, que je vous la confirme et que je vous l'illustre et ensuite que je vous montre le terme. Pour que l'objet devienne ainsi disponible, il faut, au dernier terme, que quelque chose se soit passé au niveau du rapport de l'objet au désir, car c'est bien cela naturellement qui nous intéresse. Il est tout à fait impossible de l'articuler correctement sans ce que nous avons dit l'année dernière concernant le désir et son comportement. Je voudrais seulement aujourd'hui terminer sur quelque chose où je voudrais que vous ne voyiez qu'un exemple, mais un exemple paradoxal et un exemple diminuant, mais un exemple assez significatif de ce dont il s'agit dans la sublimation. Si nous sommes restés aujourd'hui au niveau de l'objet et de la chose, je voudrais vous montrer ce que c'est que cette sorte d'invention d'objet dans une fonction spéciale dont on dit que la société l'estime, l'évalue et l'approuve. Ceci encore, vous ne pouvez même pas voir poindre pourquoi. Ce petit exemple, je vais l'emprunter à quelque chose qui est de mes souvenirs, et dont je vous dis tout de suite que vous pouvez le mettre à la rubrique psychologie de la collection,